Bonjour, mesdames et messieurs. Carrément, chers amis, communauté de développeurs Windows. Aujourd'hui, c'est pas la raison que je suis là avec vous. Dans l'objectif de toujours vous montrer les différentes nouveautés, les différentes idées que nous pouvons partager entre nous sur les réseaux. Ok, sur l'écran, comme je viens de voir, je voulais répondre à une question lors de mon dernier tuto sur comment nous pouvons optimiser à 90% un logiciel conçu en Windows. L'une des questions qui m'a été renvoyée par Maître Logiciel et Services est de comment faire des requêtes dans un projet sans analyse. Je vais vous avouer que c'est une bonne question. Pourquoi je dis ça? Parce que la majorité, je peux même affirmer avec une certitude qu'avec 98% des développeurs en Windows font usage de toutes les interfaces graphiques de Windows, c'est-à-dire l'analyse, les requêtes, les procédures. Tous ces éléments sont les éléments qui participent à la lenteur, disons quasiment à la lourdeur de tout programme de développement en Windows. Pour essayer, dans une suite logique, pour essayer de répondre à cette question, je vais parler de façon intelligente pour lui répondre, d'accord? Avec des requêtes. Ouais. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer. Parce que, au fait, pourquoi il dit ça? Afficher des informations, afficher des résultats par le biais d'une requête. D'accord? C'est son objectif premier, c'est d'afficher les différents résultats par le biais d'une requête. Par exemple, nous avons toute une base de données. Nous allons afficher par exemple la liste des clients masculins. Ils ont besoin d'une requête et souvent il fallait faire l'option requête dans le menu Windows pour aller sélectionner la table client et afficher, déclarer la variable masculin pour avoir tous les clients masculins. C'est soit il parle en fait. Parce qu'on a besoin de tables, tout ça. C'est pourquoi je vais lui répondre dans ce tuto que vous allez suivre avec un projet un peu détaillé pour vous montrer comment ça fonctionne. Tout le monde fait usage de Windows parce que c'est facile, c'est faux. Les vrais programmeurs, les vrais soucieux de l'intégrité de leur travail, de la force de leur volonté, je vais vous montrer la différence. D'accord? Ok. Vous avez vu, je l'ai fait avec Windows 20. Vous avez vu que la fois dernière, nous avons déjà travaillé à comment nous créons les différentes tables par programmation. D'accord? Si vous n'avez pas suivi les vidéos précédentes, d'accord? Ici, là, je vais vous montrer, on n'a pas créé aucun arrêt, on n'a rien fait. Vous avez bien vu, donc ici, voici la procédure qui nous permet de créer les différentes tables. C'est une procédure. Donc ici, nous avons créé la table client par programmation. Donc vous avez bien vu. Le code du client, le nom du client, le prénom du client, son âge, son sexe et sa date de naissance. Voilà. Donc ici, je vais vous montrer comment nous allons créer une table qui va afficher la des clients. Comment enregistrer un nouveau client, comment la modifier, comment la supprimer sans utiliser aucune fonction de base de Windows. C'est-à-dire que je ne fais pas usage de H ajout, H modifie, H supprime. Parce qu'en fait, ce sont les H ajout, vous ne savez pas ce que c'est. En fait, c'est tout un ensemble de procédures conçues par PC Soft. Derrière cette procédure, en fait, c'est comme des composants, des bibliothèques que nous faisons après parce qu'ils ont leur propre code. C'est dans le but de nous faciliter à faire tout ce travail qu'ils ont à faire. C'est pas mauvais, mais ça nous rend
tous les nouveaux développeurs en Moodle des fainéants. Je l'assume. Tout nouveau développeur dans le nouveau langage, c'est le fainéant. Moi, je le dis. Je le vis au jour le jour. Parce qu'aujourd'hui, pour faire un projet, il suffit seulement de cliquer sur le bouton ajouter, modifier, ça va être le tout est fait. D'accord? Donc, sans plus tarder, je vais vous lancer le projet. Vous allez voir. Donc, regardez ici par exemple. Je viens de vous annoncer. Donc, la connexion est bien établie avec la base de données, avec mon serveur. Donc, vous voyez ici. Donc, c'est ça. Donc, vous voyez. Ici, au fait, je vais maintenant sélectionner la table. Regardez, sur la série table. Donc là, j'ai toutes les informations. Vous voyez la rapidité à laquelle toutes les informations sont affichées. Vous avez d'autres outils, c'est trop information, c'est faux. Vous avez fait la différence. Maintenant, je vais vous amener à le découvrir. Je lance. Je lance pour le moment. Voici la fiche table. Nous allons découvrir qu'est-ce qu'il y a derrière dans l'initialisation de cette fenêtre. Vous avez vu. Ici, je n'ai que déclaré une procédure. Observez bien. J'ai déclaré une procédure. Donc, je profite pour dire, c'est ça dont je parle. Ça, c'est une requête. Pour répondre à cette question, est-ce qu'on peut utiliser des requêtes dans un projet sans analyse? C'est ça. Ça, c'est tout juste pour afficher la liste de tous les clients dans la table. C'est ça que je lui montre simplement. Ça, tu es bien conscient, vous avez vu, c'est tous ceux qui ont fait du code SQL en première année de développement, plus précisément chez nous en informatique de gestion. Les fonctions, ici j'ai utilisé seulement j'ai déclaré une chaîne R et une chaîne égale, donc je mets en canevas la fonction select num 1. Ici mon num 1 est mon code, le code, mon identifiant de la table, le code client que je vais profiter pour rapidement vous montrer. Vous avez vu, là, donc c'est ça qui est ici. Au fait, il y a dedans. Donc c'est pourquoi vous n'avez pas vu. S'il y a code client, non client, ainsi de suite. D'accord. Là, maintenant, je vais vous montrer. Donc, on va essayer de les différents rubriques, j'ai des dates. Donc, je vais m'afficher les rubriques telles que nous en, nom du client, le problème du client, son âge. Forme client. C'est normal. Je n'ai pas besoin de vous apprendre ça. C'est standard. Pour un bon développeur qui a fait du SQL, du PHP, les différents autres événementiels. D'accord? Donc je lui dis que si il exécute la requête, ici il y a une source de données, ma connexion, vous le savez, c'est la différence de la connexion qui est établie avec la base de données, ça peut être classique comme client serveur ou en ligne. C'est pourquoi après je vais vous montrer qu'avec cette méthode, on n'a pas besoin de web service pour travailler. Si vous comprenez l'importance d'un web service, vous allez vous rendre compte qu'on n'en a pas du tout besoin. Donc je continue. Donc ici, quand je récupère toutes les données que j'ai fait dans la table vous avez pour tout requête. Après avoir récupéré tous les éléments de ma source de données, je les détaille ici. Donc à chaque fois, pour chaque donnée, il ajoute le nom 1, le nom du client, le nom du client et l'âge. Je vais profiter pour ajouter les sexe avec vous, vous allez comprendre. Vous avez vu, j'ajoute les sexe plus le sexe. J'avais mis le téléphone dans le rubrique, mais j'ai vu que je ne sais pas, il y a créé le téléphone. Donc je ne vais pas tout reprendre avec vous. Donc vous voyez, je mets mon point. Ici c'est normal, ça peut dire que je reconnais que je vais à la ligne. D'accord? La même fonction que NSC. Pour ne pas comme table sexe. Mais ici, sexe ne peut pas s'afficher parce que sexe ne peut pas s'afficher parce que je n'avais pas déclaré. Dans select nous en donc il y a un prénom et le sexe. Donc c'est des éléments là qui vont s'afficher. Maintenant j'ai dit que va se trouver après l'âge. Donc vous avez vu, dans l'âge ici. Donc je vais dire ici sexe. Non, c'est pas l'âge qu'on touche. Excusez-moi. On va créer une nouvelle table, une nouvelle colonne, vous avez vu, que je vais appeler sexe. Donc j'ai appelé simplement sexe. Donc ici, je mets tout ceci.
en disant de type test. Donc j'espère que dans ma base de données, il y a le type test. D'accord. Donc je passe majuscule, minuscule. Donc je mets sexe. Donc vous voyez. Donc je n'ai rien inventé, tout n'est pas programmation. Donc vous avez vu. Donc je coupe et je relance. Là vous allez voir que vous n'avez aucune information au niveau de la table de la colonne 16 parce qu'on n'a rien à créer. C'est ça maintenant que nous allons bloquer à faire ensemble. Donc maintenant c'est quoi? Maintenant nous allons ajouter. Donc si nous allons essayer d'ajouter les enregistrements, nous avons la fiche. Nous avons la fiche, nous avons le nom, prénom, nous allons laisser les cesses. Dans les cesses, nous allons prendre un combo. Création. Un combo. Donc on va laisser ça ici. Que j'aurai besoin d'utiliser. Un combo, rempli par programmation. On va un combo sexe. Le combo sexe. Donc on va les sexes. Je mets un petit point. Et rigoler. C'est ça. Donc vous avez vu. Donc je fais le style. J'ai tellement utilisé la nouvelle version pour que je me perds moi-même. Ok, c'est pas grave. Alignement. En retour. Donc vous avez bien vu. Je vais un peu en bas pour faire un peu d'espace. Maintenant, là, notre but aujourd'hui, c'est d'ajouter les mêmes informations. Nous allons ajouter les mêmes informations que ici. Je vais donner 9 désirs. Je vais donner 9 désirs. 9 désirs. Très bien. Donc, je le fais avec vous. Vous avez vu. Maintenant, nous allons l'ajouter dans les enregistrements. Donc, notre but c'est de pouvoir sélectionner masculin ou féminin. Donc, nous allons mettre masculin. Je vais tout faire avec vous. Ouais. Donc, il ne sert à rien d'ajouter un développeur, c'est tout juste pour former et créer des trucs dans la journée. On met le code. Maintenant, dans notre code, ici nous avons deux possibilités. Nous avons l'enregistrement et la méthode de l'enregistrement et la méthode de la suppression. Donc ici, j'ai déclaré une variable qui récupère, qui fait l'enregistrement et une autre qui modifie. Donc GB ajout égale vrai, GB ajout modifier. Ici c'est pour ajouter, ici c'est pour modifier. Donc vous allez voir, au niveau de ma table ajouter, vous allez voir, je fais la même chose. Je fais juste avant GB ajout pour pouvoir le lancer. Ici c'est pour pouvoir afficher, réinitialiser la dernière de la table. Donc vous avez fait la fiche. Donc je vais vous le montrer rapidement, vous allez vous-même bien voir. Il n'y a rien qui est caché. Vous avez vu, donc ici nous allons ajouter quelque chose. Ici j'ai ça, vous avez que le ça ne marchera pas. Ça ne va pas apparaître dans la base de données parce que nous n'avons pas lié. D'accord, je vais faire un exemple. Bénétier, le nom du client Bénétier. Bénétier Jean-Jacques. Bénétier Jean-Jacques. Donc je dis qu'il a commencé à 45 ans. Donc je peux mettre le 1, c'est pas un problème, mais le but n'est pas là. Je mets masculin, j'enregistre. Vous avez vu, donc vous avez vu, Bénétier Jean-Jacques, 45 ans. Mais là, le ça n'est pas parvenu parce qu'au préalable, je n'avais pas défini. Déjà dans la programmation, SQL a fait l'ajout de cette manière. Donc c'est ici. Donc vous avez vu. Donc je vous profite pour vous observer très bien. Ici, pour ajouter encore un code SQL, on dit la fonction insert into client, les différents rubriques. Donc je mets, vous voyez, je mets le 16 comme valeur. Maintenant j'ai ajouté un quatrième valeur, values
Donc j'ajoute une quatrième valeur. Un contrôle Z plutôt. Je tente simplement de copier cette valeur, et simplement je mets 4. Donc nous allons utiliser la fonction de construction. La construction combo cesse. Donc je fais tout avec vous, voyez. Je peux aussi utiliser la fonction pour prendre une valeur affichée. Parce que je n'ai pas défini ça dans les paramètres du combo. Donc vous avez values 1, 2, 3, 4. Donc pour chaque rubrique, on doit lui affecter une valeur. Donc c'est cette valeur que nous allons décrire dans la construction d'une chaîne construite. Donc vous voyez, donc c'est très simple. Vous voyez, c'est plus sûr que d'utiliser la fonction h ajoute, h modifie, pour n'importe quoi ce que vous pouvez penser. Mais vous avez vu, les personnes utilisent parce que ils sont habitués à la facilité de la programmation et de tout ce qui peut tourner. Ouais, c'est ça l'amour. Être développeur. Vous avez vu, donc ici, si l'exécution de la quête ne fonctionne pas, il met échec. Donc voilà, je viens de le faire. Je viens d'enregistrer avec. C'est tout simplement ça. C'est juste tout ce qu'il faut écrire pour faire une opération. D'accord? Donc pas besoin que j'écrive si le SA est client, vous pouvez faire ça, ça c'est pas un problème. Mais après, dans notre vidéo, je vais vous montrer, vous n'avez pas besoin d'écrire à chaque fois si SA est non, est vide, envoie tel faux, non, non. Même pas d'écrire une procédure pour résumer tous ces problèmes. D'accord. Donc je vais continuer ici. Enregistrement effectué avec succès. Donc vous voyez. Donc nous allons faire rapidement un exemple. Excusez-moi du fait que j'ai fait le copier. J'espère que la vidéo sera un peu longue. Mais j'espère que vous allez vous calmer. Vous avez bien vu? Donc, je vais mettre maintenant dessous avec vous. Dessous Pamphile. Dessous Pamphile. Dessous Pamphile. Hop. Âge 21. Bon, je mets un féminin. Pamphile, voilà, c'est 21. Donc je fais l'enregistrement, donc il a fait échec et c'est normal. Donc dans notre enregistrement, pourquoi il a eu cet échec. Et c'est ça que je vous dis, c'est que j'ai une erreur dans ma requête. J'ai bien dit values 1, 2, 3, 4. Le nom du client, le prénom du client, l'âge, le sexe, values. Ah, j'ai trouvé l'erreur parce que vous avez bien vu. C'est ça qui est bon au niveau de la requête. Vous avez vu, j'avais simplement oublié, j'avais omis ce trait d'union et c'est pourquoi il a refusé. Donc nous allons reprendre notre exécution. C'est ça, parce qu'avec cette fonction, il n'y a pas d'échappatoire où on fait jonglage, non. Donc voici la table. Donc on va essayer d'ajouter. Vous voyez. Donc quand vous faites, quand cette requête marche pour votre projet, vous n'avez aucun problème. Aucun problème, je vous dis. C'est pas comme en Windows, vous utilisez même les fonctions de Windows, H ajoute, H modifie, H supprime. Et malgré ça, il vous dit qu'il y a erreur, mais malgré que ce n'est pas sonné. Mais la requête, lui, ne se trompe pas. C'est du code SQL pur. Tout langage peut l'interpréter, du PHP, du Java, du Windows. C'est que si c'est un langage qui est commun à tout le monde. Allez, ça, je dis, il a 12 ans. Et je dis masculin, je fais enregistrer. Vous avez enregistrement effectué avec succès. Qu'est-ce que vous m'avez? Masculin. C'est moi qui est mal défini. Vous avez vu? Si c'est mal défini, c'est sûr que c'est au niveau de la taille. Donc, ce que j'avais prévu, c'est de mettre. Je me mets simplement M ou bien F. Nous allons savoir pourquoi. C'est très simple ici. Regardez. Pour le 16, j'ai dit, vous avez vu, c'est 5. Et la taille de 16, vous voyez, c'est masculin, c'est plus long. Donc vous allez m'excuser, on va continuer avec ça. L'important c'est de comprendre comment utiliser du code SQL pur, de la requête pure, de toutes les opérations de votre projet. C'est même plus facile. Parce que quand vous utilisez la requête et vous réussissez une fois, c'est fini. C'est pas le dormir. Mais en utilisant le W langage, en utilisant le H ajout,
On ne dort pas. On ne dort pas. Bah, je vous le dis. J'attends le génie dans le langage qui viendra me défier pour me dire ça. D'accord? Ok, nous allons continuer. Donc, je vais vous montrer comment on ajoute. Donc, je vais vous montrer comment modifier un enregistrement. Donc, le bouton modifier, ça va GBAJ égale faux. Donc, nous voulons la table fiche. Donc, nous voulons la fiche fenêtre fiche. Vous voyez? Maintenant, nous mettons en variable le code. Le code de l'identifiant pour pouvoir faire une bonne modification. Donc, nous donnons la fiche. Nous allons cliquer maintenant sur enregistrer. Sélectionnez le modif FD. Le voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, le voilà très bien. Donc, le voilà pour modifier. Vous avez vu, le code SQL est clair. On utilise la fonction update. C'est donc clair. Maintenant, nous avons un élément. On avait créé un élément. C'est ce que nous avons eu à ajouter. Nous avons créé age. Maintenant, il y a age 3. Nous allons ajouter l'élément 16. Vous avez vu, je fais tout avec vous. J'espère ne pas me tromper de caractère. 16 égale. Maintenant, quatrième valeur. Et la cinquième valeur sera le paramètre identifiant cinquième. Donc, S construit une quatrième valeur. C'est combo. Combo 16 pour valeur affichée. Pour la valeur affichée. Donc, la modification est faite comme ça. Donc, je vais vous montrer. C'est sa fonction. C'est que c'est le code SQL, rien n'a été inventé. Lorsque la requête ne marche pas, l'échec est toujours standard. Il y a une erreur que vous avez écrite dans votre requête. Modification de lancement effectuée avec succès. Donc vous avez vu, je coche rapidement ça. Donc vous avez vu. Et c'est tout. Maintenant, nous allons modifier un des enregistrements. D'accord? Donc je vais relancer. Parce qu'il faut mettre à jour le nouveau code comme je venais d'écrire. Excusez-moi pour les bruits du fond, je suis au bord d'une autoroute et c'est comme ça. Nous allons modifier par exemple monsieur 7 ans Oscar qui a 11 ans, nous allons dire qu'il a, nous avons vu 7 ans Oscar H 41. Donc pour afficher les données dans la fiche, vous savez ce que vous avez l'habitude d'utiliser, fichier vert grand, non ici c'est pas ça. Il y a deux méthodes. Méthode directe et méthode de requête. On peut utiliser la requête, on va les déterminer, chercher l'identifiant dans la base et renvoyer les données une par une. Ça, c'est une méthode que je vais vous montrer après. Mais ici, j'ai eu à utiliser la méthode du direct. C'est quoi? La méthode du direct, c'est ça. C'est que j'ai les données, les éléments de la table directement. Ça, il y a fait l'étape. La manière la plus facile. Mais la d'autres méthodes, si quelqu'un me pose la question, bien sûr, parce que je veux savoir comment les gens sont intéressés. Donc, je vais utiliser la même méthode du code SQL pour pouvoir afficher, renvoyer toutes les données dans le champ. Ce n'est pas compliqué. Le gros secret est dans le code SQL. J'espère que vous me voyez bien. Le gros secret est dans du code SQL. Je vous assure. Tout ce qui a servi à faire le W langage que vous utilisez, c'est du pur code SQL. Mais vaut mieux l'utiliser. Après, à la fin, je vais vous dire le pourquoi. Donc, nous allons vous dire qu'il a 37 ans. Là, j'enregistre. En modification effectuée, ouais. Les 37 ans sont là. Master. J'ai rien inventé. Regardez avec quoi j'ai rien inventé. Je n'ai rien inventé. Regardez. Je n'ai aucune analyse. Tout est fait par du pur code SQL. Je vous le montre partout. Vous voyez? Vous voyez, c'est ça. Tout est là. Je n'ai rien fait, je n'ai rien inventé. Je n'ai rien fait, je n'ai rien inventé. Donc, le code pour la modification, vous me le voir, c'est ça. Si on fait un retour en arrière dans votre projet, vous allez le voir. Donc, on utilise ça pour le code de la modification des choses. Maintenant, la troisième étape, c'est de supprimer les informations. Il n'y a aucun secret. Toujours la même fonction du langage. Supprimer. On dit la fonction directe, c'est ça. Donc, on les supprime avec la condition where nous en l'identifiant
Donc je vous dis que le numéro 1, c'est mon propre numéro que j'ai créé par programmation. Ce n'est pas le numéro 1 par défaut. Non. Je vais passer là maintenant comme vous voyez, simplement. Suppression de service social. Donc moi je vais effectuer la suppression de ce 7 on dit. Donc je prends le C ceci. D'abord je supprime. Suppression finale social, ouais, il n'est plus dedans. Vous voyez. Maintenant, en ce moment, vous savez me dire pourquoi. Je vous assure que vous allez avoir plus de 10 000 millions d'enregistrements avec cette information, avec cette méthode, quelle que soit la base de données, en ligne ou n'importe où, leur accessibilité est hyper rapide, à 900%. C'est que je défie n'importe quel programme, je vous le dis. C'est une des méthodes pour que vous puissiez travailler sans difficulté. Donc, ouais, maintenant la réponse à la question de savoir comment utiliser des requêtes pour un projet sans analyse, je viens de vous montrer. Je ne cache rien. Je ne suis pas les autres développeurs et on cache à longueur de journée, je ne cache pas. Il y a des choses que je ne vous montre pas pour mes propres raisons. Il y a d'autres que je montre parce que c'est bon de montrer. Vous avez vu, au lieu d'utiliser la méthode de service, qui est de répondre à beaucoup de problèmes. En fait, la méthode de web service, comme je dis en ligne, c'est toujours pour encore amener plus de développement, plus de travail. Parce que c'est deux blocs. On fait le web service, ça c'est le projet, et on fait le projet en lui-même qui va consommer le web service. Vous avez tout obligatoirement deux projets qui doivent être allumés sur votre poste. Obligatoirement. Je suis un développeur web, je suis un expert. Et je travaille comme ça. Bon, je peux dire une des raisons, je profite, une des raisons pour lesquelles tout le monde a fait un usage rapide à charger. On utilise parce que Windows eux-mêmes le disent 10 fois plus rapide. C'est pourquoi. Ils savent que tous ces produits que je vais vous montrer, ils l'ont déjà compilé en de simples procédures et de rappel. Mais ça rend fainéant. Ça rend, c'est pourquoi beaucoup de personnes, quand ils viennent devant le poste pour faire des corrections, pour des clients, sont stressés. Parce que vous ne savez pas manipuler les bails dans la programmation, vous ne maîtrisez pas la rubrique. Comment savoir telle rubrique, il y a un problème? Le problème des indexations, personne ne peut me dire. Donc, s'il y a des personnes qui veulent me soutenir, je suis toujours là. Là, vous avez, je n'ai pas de travail fixe. Si c'est que je peux trouver des associations, des organisations qui peuvent me soutenir à développer, à trouver des moyens pour développer sans penser à ce qu'on doit manger, à comment vivre, c'est ça le problème. Mais il n'y a pas, je ne vais pas le ici au Bénin, donc je ne vais pas tout vous dire ici, d'accord? Donc contactez-moi sur le numéro qui se trouve en bas de la description et profitez de l'offre exceptionnelle sur le don du 26 et la 27 que j'ai mis en bas de la description. Merci et à tout à l'heure.